Cœur cannibale, partie 3. Une histoire d'Éric Bacchus. Aziel, le jeune roi d'Itabou, avait vu son monde s'effondrer lors de son propre couronnement. Kala, l'amour de sa vie, une esclave douce et courageuse, avait été sacrifiée aux dieux par les prêtres. Il avait crié, supplié, mais les flammes avaient emporté son seul bonheur. Cette nuit-là, il fit un serment. « Je vous détruirai tous », avait-il murmuré, les yeux remplis de larmes et de haine. Le royaume était sous l'emprise des prêtres et des sorciers, leurs rituels plongeant la population dans la peur et la soumission. Aziel, déterminé à changer cela, forma un groupe secret, les Ombres d'Itabou, dit fidèle aux compétences redoutables. Un soir, l'espion revint avec une information cruciale, les prêtres organisent un grand banquet dans la forêt sacrée. Ils seront tous là. Aziel, le regard dur, répondit simplement, alors, ce sera leur dernier festin. La nuit du banquet, une atmosphère festive régnait dans la forêt. Les prêtres, certains ivres, riaient aux éclats. Aziel, habillé en roi majestueux, jouait son rôle à la perfection. Il porta une coupe de vin, observant les visages des hommes qui avaient pris Kala. Togar, le grand prêtre, leva sa voix puissante. Au roi Aziel, que les dieux continuent de bénir son règne. Un sourire glacé se dessina sur les lèvres d'Aziel. « Ô Dieu », répéta-t-il, mais ces mots étaient chargés de mépris. Un cri fendit soudain l'air. Maintenant. Les ombres surgirent des ténèbres, armes en main. Les prêtres et leurs complices tentèrent de fuir, mais chaque sentier était bloqué. Aziel s'avança au milieu du chaos, impassible, que personne ne quitte cette forêt. Les prêtres furent traînés un à un vers une mare où des crocodiles affamés attendaient. Les rugissements des bêtes couvraient les supplications des condamnés. Aziel observait sans émotion, mais quand Togar fut amené devant lui, le grand prêtre sourit. « Tu crois pouvoir défier les dieux, jeune roi. Tu es trop faible pour me tuer. » Aziel serra les poings. « Je suis le roi. Ici, les dieux, c'est moi. » D'un geste brutal, il poussa Togar dans la mare. Le grand prêtre disparut dans un tumulte de mâchoires et d'eau agitée. Les nobles complices furent arrêtés et jugés. Certains furent exécutés, d'autres exilés. Aziel proclama de nouvelles lois, interdisant les sacrifices humains et tout rituel barbare. La peine était la mort, sans exception. Le royaume changea, les récoltes prospérèrent, les échanges commerciaux augmentèrent, et les chants de joie résonnèrent dans les villages. Pourtant, dans le silence de ces nuits, Aziel venait se recueillir devant une statue de Kala. « Tu vis encore », murmurait-il. « Dans chaque sourire de mon peuple. » Ainsi, le royaume d'Itabou entra dans une ère de justice et de paix, porté par le poids du sacrifice et la détermination. Abonnez-vous et cliquez sur j'aime pour plus de contenu.